Un enfant noir à la cour de France. Nous sommes au XVIIIe siècle et vous avez très bien entendu, il y avait un enfant noir à la cour de France, plus précisément à Versailles. Qui était Jean Hamilcar, un enfant arraché à son pays, à son continent, pour rejoindre la monarchie française? Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, ainsi que dans la miniature. Nous allons parler d'un enfant noir qui a été adopté à la cour de France au milieu du XVIIIe siècle par le fameux Louis XVI et Marie-Antoinette, qui ont été exécutés, comme vous le savez, à la place de la Concorde. Bref, on va rentrer en détail juste après. Troisième épisode de ma série Il fut. Pour t'expliquer brièvement, je fais toujours un petit rappel en début de chacune de ces vidéos-là. C'est un concept où je prends un événement, une personnalité, un lieu, quelque chose qui a marqué la culture afro en règle générale, que ce soit afro-descendants, donc dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Amérique du Sud, bref, peu importe, dans la diaspora, partout dans le monde, ou que ce soit sur le continent. Et là, nous allons parler d'une figure qui est très méconnue, qui est Jean Hamilcar. Là, tu vas te dire, mais c'est qui Jean Hamilcar? Déjà, ça ne fait même pas africain quand on entend Jean Hamilcar. Mais je vais t'expliquer sa vie, pourquoi en tout cas ce que l'on sait dans les grandes lignes. Ça va pas être une vidéo très longue, mais juste pour que tu aies l'image en tête de cette personne-là. Comme vous le savez, depuis le milieu du 15e siècle, toute l'Europe a participé, les grands pays d'Europe ont participé à la traite négrière qui a découlé sur l'esclavage derrière, et c'est comme ça que nous nous sommes enrichis en Europe. Et donc la monarchie a pu faire énormément de choses, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, j'ai un très bon livre qui s'appelle Le Crime de Napoléon, où dedans, je sais plus qui est l'auteur, mais de toute façon, je le mettrai, je pense, quelque part, où il t'explique réellement comment la France a réussi à se faire autant d'argent, même s'il n'y a pas eu que ça, mais la traite négrière ainsi que l'esclavage, que ce soit avec le sucre, le coton, le café, etc., ça a permis à l'Europe et en particulier à la France de pouvoir se développer au maximum. Tout ce qui est château, tout ce qui est infrastructure, etc. Ça a permis à la monarchie et tout simplement au peuple de pouvoir vivre, entre guillemets, pendant le Moyen-Âge et pendant ce qu'on appelle la Révolution, etc. Mais revenons à Jean Hamilcar. C'est un enfant qui est né sûrement vers les années 1760. On n'est pas sûr exactement de sa date de naissance. Et si je t'expliquais le contexte historique avec l'esclavage et la traite négrière, c'est parce que c'était commun à l'époque, et quand tu regardes bien, ça ne fait pas très longtemps, de pouvoir prendre des personnes en Afrique, les déporter n'importe où, que ce soit en Europe. Surtout, ce qu'ils faisaient, c'est que souvent, ça passait par l'Europe. Donc, si on prend la France, ça passait par Bordeaux, Nantes, La Rochelle, etc. Et qu'ensuite, ils étaient soit renvoyés aux États-Unis ou soit ils restaient sur le territoire français pour tout ce qui disait exotisme. Alors, il faut bien comprendre que je déteste ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exotisme? Je trouve ça tellement rabaissant et tellement désobligeant, tellement raciste de dire ça, mais bref, ça c'était le contexte historique de l'époque. Et donc, comme je le disais, à l'époque, c'était commun de faire ça. Les gens le faisaient, c'était normal pour eux parce que à partir du moment où ils avaient rabaissé donc les hommes noirs, quand je parle hommes, c'est avec un grand H, donc les femmes et les hommes noirs au rang de bien meubles, pour eux c'était normal de pouvoir les déporter à gauche à droite, de les faire travailler. Et bon, vous connaissez l'histoire de l'esclavage, je ne vais pas la refaire. Et dans ce cas-là, il était probable de temps en temps que des enfants soient enlevés à leur pays en Afrique, puis emmenés en France, et plus par curiosité, vous voyez, voir, parce que bien évidemment, à l'époque, les noirs ne voyaient pas de blancs et les blancs ne voyaient pas de noirs. C'était quelque chose qui relevait de la curiosité de ce qu'il disait. Même si moi j'ai du mal à y croire, c'est comme ça qu'il le présentait. Il est arrivé en France en étant jeune et il est arrivé à la cour de France. Il faut bien comprendre que, soi-disant, de ce que l'on dit, parce que moi je mets toujours des pincettes avec tout ce qui s'est passé et laissez tomber. Marie-Antoinette, donc la femme de Louis XVI, apparemment avait une sensibilité pour les enfants et aurait demandé à affranchir Jean Hamilcar pour le garder à la cour de France. De ce que l'on dit, elle l'aurait pris sous son aile. Il aurait peut-être bénéficié même d'affection, comme si c'était donc ses parents, en tout cas plus Marie-Antoinette, parce que dans ce cas-là, on parle plus de Marie-Antoinette que du roi Louis XVI. Il aurait peut-être même vécu dans le luxe auprès de la famille royale. Mais j'aimerais que vous compreniez le contexte historique et que vous vous mettiez à la place du peuple français de l'époque qui voyait un enfant noir dans la cour de France avec le roi Louis XVI et Marie-Antoinette en train d'être élevé comme si c'était leur propre enfant, alors que l'esclavage et la traite négrière étaient à son paroxysme à cette époque-là. Est-ce que vous imaginez le choc que ça a dû faire? J'ai oublié de préciser, même si Jean Hamilcar était donc un enfant noir
roi à la cour de France à Versailles, il faut bien comprendre qu'il ne bénéficiait pas du même traitement que les autres enfants s'il y en avait. Il n'avait pas le même respect. Il y avait ce truc au niveau de la curiosité, vous voyez, mais il n'y avait pas ce même respect. Peut-être, comme je le disais, il y a eu, mais ça on ne le saura jamais, peut-être qu'il y a eu de l'affectuosité envers cet enfant-là, mais ce n'était pas autant que si ça avait été un enfant blanc à la cour. Comme il est né vers les années 1760, quelques années plus tard, donc si on part dans le principe qu'il est né en 1760, 1789, comme on le sait, il y a eu la Révolution française, donc qui a opposé, comme on sait, les révolutionnaires avec les Jacobins, les Girondins, etc. Bref, contre la monarchie et le clergé. Donc c'était ça, entre guillemets, la Révolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais donc il y avait deux camps, les révolutionnaires et la monarchie, le clergé qui voulait garder tout ça. Mais les deux, en réalité, voulaient avoir des changements dans le pays qui était la France. Et dans ce contexte-là, donc il y avait une ambiance qui n'était pas favorable pour la monarchie. Donc vous imaginez bien qu'un enfant noir à la cour de France, déjà qu'il y avait des problèmes au niveau du peuple et la monarchie, vous imaginez bien que l'enfant n'a pas fait long feu dans la cour de France et encore moins dans le peuple. Apparemment, il aurait été arrêté en 1793 dans la rue. Comme vous le savez, 1791, je crois que c'était en janvier 91, Louis XVI a été exécuté. En octobre 91, je suis plus sûr exactement des mois, donc plusieurs mois plus tard, Marie-Antoinette a été exécutée. Donc les deux qui étaient garants, entre guillemets, de cet enfant, Jean Amilcar, n'étaient plus là. Donc forcément, c'était compliqué pour lui et il était dans une extrême précarité. La protection de la monarchie n'existait plus, de la famille royale, donc c'était vraiment difficile pour lui. Comme je vous le disais, il fut arrêté donc dans la rue et envoyé en prison des indigents à Paris et il décédera. Après, ça, ce n'est que des suppositions parce qu'on n'a pas de preuves directes, d'accord, de ça. Mais il fut envoyé là-bas et ensuite, il est mort, on dirait vers les alentours de 1793. Et pour revenir un petit peu sur c'est un parallèle, hein, mais ça fait partie du sujet de la vidéo, par rapport à 1789 et donc après les droits de l'homme, etc. Il faut bien comprendre que quand on parle des droits de l'homme, on parle bien des droits de l'homme, mais de l'homme blanc déjà, d'accord? Ce n'est pas les droits de l'homme en règle générale, et c'est encore moins les droits de la femme. Et bien pour ça qu'il y a eu par exemple Olympe de Gouges qui a fait les droits de la femme, je crois. C'est vraiment un contexte complètement différent de maintenant. Il y a eu énormément d'évolution, heureusement. Ce n'est pas encore ça, mais il y a eu beaucoup d'évolution. Et ouais, c'était pour faire le parallèle avec Jean Amilcar, pour vous montrer que si déjà il n'y avait pas les hommes noirs qui étaient représentés dans la constitution des droits de l'homme, et forcément, un enfant noir, c'était encore moins respecté, il y avait encore moins de droits pour lui. Pour conclure, l'histoire de Jean Amilcar, c'est plus une histoire qui incarne les contradictions de la noblesse française de l'époque, avec tout leur excès, et où la liberté n'était accessible qu'à une petite poignée de personnes, tandis que tous les autres subissaient le poids des inégalités, que ce soit, comme je disais, les femmes ou les personnes mélanodermes. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, comme vous l'avez vu, juste pour vous parler un petit peu du personnage qui a été important mais méconnu de la monarchie française, Jean Amilcar, qui venait du Sénégal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous permettre de pouvoir comprendre différemment la monarchie française, de voir que ce n'est pas uniquement dans les colonies françaises qu'il y avait des esclaves, il y en avait aussi en France, sur le territoire français. C'est un peu moins documenté, mais il y en avait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, et comme j'ai dit au tout début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien, un commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.